Bienvenue dans mon atelier, j'espère que vous allez bien. Là, on va faire une vidéo où je vais fabriquer du papier mâché avec des restes de documents que j'ai découpés, vous savez, à la masticoteuse, là, destructeur de documents, voilà, dans la machine à destructeur de documents. Alors, dans un premier temps, je vais mettre du papier dans un bol, vous savez, bol à pâtissier, enfin, ou bassine, vous le mettez où vous voulez. Et là, je suis en train de remplir progressivement donc de la bassine de papier. J'ai fait chauffer de l'eau dans une bouilloire afin que ça aide le papier à se ramollir plus rapidement. Et je mets une bonne dose d'eau chaude, très chaude d'ailleurs. Donc là, ensuite, je suis en train de remuer pour faire bien imbiber l'eau chaude dans le papier. Et je vais ensuite recommencer, remplir de papier, parce que vous avez vu comment ça a bien diminué, hein, le fait que le papier soit imbibé d'eau, alors que c'était plein. Et je recommence, donc je remets de l'eau chaude, etc., etc., jusqu'à ce que j'ai une contenance suffisante pour faire ce que je veux faire. Donc là, je vais réduire mon ensemble de papier mouillé, trempé, pour la réduire en pâte. Donc bien mixer, alors c'est avec un mixeur plongeur pour la soupe. Et donc là, je vais rajouter donc de la colle à bois, parce que c'est ce que j'avais sous la main, mais vous pouvez prendre de la simple colle blanche, ça marche pareil, hein. Donc au niveau quantité, ben, vous voyez, moi je fais un peu au pif. J'essaie quand même d'en mettre suffisamment et pas non plus des tonnes, hein. Voilà, donc bien remuer, bien faire imprégner partout. Et puis voilà, votre pâte à papier est prête. Bon, voilà, donc vous voyez, j'ai utilisé un pot, ces pots à protéines, vous voyez, les gros pots de 5 litres. Alors j'en ai gardé 3 comme ça, et je vais tous les 3 les faire, les transformer en vase. Donc celui-là, je l'avais déjà rempli de pierres de terre, enfin des tas de trucs pour pouvoir l'alourdir, parce que c'était un vase que je voulais laisser dehors. Et comme on a énormément de vent ici dans la région, donc j'avais mis des fleurs sèches. Et j'ai eu la flemme de le vider, donc il est un petit peu lourd à manipuler, mais c'est pas grave. Donc là, je commence à passer ma première couche de pâte à papier et je fais une épaisseur à peu près d'un demi-centimètre, voilà, pour pas hésiter à en mettre. Et comme vous le voyez, ça, malgré que la surface est bien lisse, ça adhère très 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 bien. Voilà, donc je vous laisse regarder. Quand c'est fini, je reviens vers vous. Voilà, donc là c'est fini. Maintenant je vais le laisser sécher. Je vais le laisser sécher pendant quelques jours pour être bien sûr que ce soit sec. Et je reviendrai le peindre ensuite. Voilà, donc là il est sec, complètement sec. C'est dur comme de la pierre, ça ne bouge pas. Ça s'effrite pas, c'est vraiment génial. Et on dirait vraiment de la pierre, quoi, de la terre cuite, enfin voilà, ça fait un aspect pierre. Donc là, je vais utiliser de la peinture à la craie, enfin, c'est pas la craie, mais d'Action. Je sais pas si vous voyez ces peintures. Voilà, donc vintage, ça s'appelle.
Et donc je vais commencer par faire une première couche de peinture blanche partout. Voilà. Donc là, je vais utiliser la même marque avec deux couleurs différentes. Donc une couleur paprika et une couleur taupe. Toujours acheté chez Action. Là, tant que la peinture blanche n'est pas sèche, je vais mettre des touches de taupe partout que je vais essuyer. Comme c'est une surface rugueuse, ça donne un effet donc comme usé, comme voilà. Et je vais faire ensuite la même chose avec le paprika. Mais là, il faudra en mettre très peu. C'est vraiment l'histoire de rajouter une petite touche de paprika de couleur un peu orangée. Voilà, donc pareil, je l'essuie. Voilà, une fois que c'est terminé, que j'ai terminé, je vais vous laisser regarder le résultat. Pour mon second projet, donc je vais utiliser une bouteille en verre à peu près d'une contenance d'un demi-litre. Donc je vais procéder exactement de la même manière, étape par étape, jusqu'à la peinture, exactement le même procédé. Donc je vous retrouve à ce niveau-là et je vous dis à tout de suite.
Voilà, cette vidéo est donc terminée. Grâce à mes documents que j'ai recyclés, que j'ai démis à la destruction, j'ai pu créer 2 objets. Mais vous pouvez créer des tas d'objets à l'infini avec la pâte à papier. C'est ça qui est intéressant et ça vous coûte pratiquement rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez été inspiré. En tout cas, je vous souhaite de passer de beaux moments en famille. Portez-vous bien et je vous dis à très vite. Bye bye!